Avoir beau jeu, double jeu, d'entrée de jeu. Alors jeu, pas jeu tuile nouvelle, hein, vous l'avez compris, c'est jeu J-E-U. Eh bien, entrer dans le jeu, c'est exactement ce qu'on vous propose ici, aujourd'hui, à l'écomusée du Perche. C'est parti pour la fête du jeu. Allez, suivez-moi. Alors, nous venons d'arriver à l'écomusée du Perche. Alors quand on est directrice à l'écomusée du Perche, il faut savoir tout faire. Bonjour Florence, comment que ça se passe? Ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous faites Florence? Je suis en train de traire une vache pour faire tourner un manège. Mais dites donc, c'est bizarre pour une directrice de l'écomusée. Oui, je ne vous le fais pas dire. Alors, non, mais il faut nous expliquer dans quel cadre, parce que sinon les gens vont se dire, donc elle est directrice de l'écomusée du Perche et elle traite des vaches, ça marche pas. Alors c'est dans le cadre de la fête du jeu, donc aujourd'hui, et on accueille le manège de la Toupine avec son orgameux. Donc vous voyez, on traite. Donc l'idée c'est que en fait on met les parents à contribution, c'est ça? C'est ça, c'est à propulsion parentale. C'est pas mal, ça n'existait pas ça à mon époque. Donc les parents mettent la main à la pâte. C'est ça. On fait tourner le manège. Et on fait tourner le manège, voilà, jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est bon, le tour est fait. On fait son sport de la semaine, quoi. C'est exactement ça, oui, parce que c'est un peu physique quand même. Hein. Je vais m'adresser au monsieur d'à côté, il a l'air de souffrir un peu le monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez vous? Fabrice. Et vous venez d'où Fabrice? De l'Essonne. Ah, c'est bien de l'Essonne, parce que je connais des gens très bien dans l'Essonne, à Mency. Bon, Ben voilà. Alors dites donc, ça se passe bien au niveau de la traite? Très très bien, on joue l'utile à l'agréable, le sport et le ludique, c'est parfait. Oui, ça vous plaît la fête du jeu ici? Très bien, Ouais. c'est excellent. C'est la première fois que vous venez? Non, c'est pas la première fois. Ah bon d'accord, vous êtes un habitué. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de venir là? Parce qu'on a une résidence pas très loin. Ah c'est ça. Ok, donc vous aimez la région. Exactement. Je vous laisse tranquille, vous avez fini votre tour de meux, donc c'est bien. Je reviens avec Florence quand même. Florence qui remet donc son pantalon. Ah non, elle enlève le siège du manège. Voilà, faut pas que je parte avec. Parce que les sièges sont attachés. Oui, c'est ça, avec une belle sangle en cuir, magnifique. Oui, parce que c'est un petit peu périlleux ce petit embout. Mais voilà, on est dans la tradition là, hein, de la traite. Un joli manège en bois et en métal, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, avec de la récup, et c'est très imagé, comme vous voyez. Donc, ouais, une très belle réussite. En tout cas, ça fait le plaisir des enfants, les parents un petit peu moins. Si, ça fait rire. C'est génial. Donc, c'est le manège à propulsion des parents qui nous vient de De la Haute-Savoie. Donc l'idée aujourd'hui, donc la fête du jeu, c'est des jeux à l'ancienne, c'est ça? Oui, c'est ça, des jeux en bois et on n'a pas d'électronique du tout. Donc, et on voit que les enfants jouent mais parfaitement avec les parents. Donc intergénérationnel, c'est super. Bon, bah, c'est super. On va aller découvrir un petit peu toutes les petites choses qui se passent. Super. Bah, alors je vous suis Florence. On y va. Alors Florence. Donc bon, bien, on vient de voir le manège, c'est formidable, on vous a vu à l'action, c'est bien ce que vous donnez de votre personne pour ce bel événement. Et donc évidemment, il y a aussi d'autres activités qui sont dédiées aux enfants. Oui, il y a d'autres activités, notamment avec Sarah là, qui est en train de faire du maquillage avec des enfants. Voilà, donc des enfants qui repartent tout beaux ils sont tout grimés. Et nous les adultes non. Alors, si vous voulez, mais c'est priorité aux enfants quand même. Hein. D'accord. Moi, je vais griller la place aux enfants. Puis alors derrière nous, on a aussi de très très beaux jeux en bois. Voilà, on a quelques exemplaires de jeux en bois, donc des jeux d'adresse. Donc ça, c'est quoi par exemple hein? Alors, en fait, on ne connaît pas le nom, mais c'est un jeu d'équilibre qui joue en équipe, où il faut faire circuler la boule rouge d'un point à un trou, sans faire tomber dans les autres trous qui, eux, ne sont pas homologués. Très bien, tout un programme, donc il faut jouer à plusieurs là en l'occurrence. Oui, 2 ou 4. D'accord. Puis là on a une dame, alors elle a la main dans le plat mais elle joue quand même la dame, hein. Elle est motivée la dame. Oui, donc là il faut envoyer les palets dans le camp adverse grâce à un élastique et vous avez juste un petit trou là qui permet de passer, donc un jeu d'adresse. Alors je vais aller voir la dame, je peux vous embêter 2 minutes? Quel est votre petit nom? Agnès. Et Agnès, vous habitez ici? J'ai habité près d'ici, à Saint-Cyr-la-Rosière, quand j'étais jeune ado. D'accord. Et alors c'est la première fois que vous venez à la fête du jeu? La fête du jeu, oui. Et ça vous parle, ça vous ramène à des souvenirs ou... Alors honnêtement, c'est spectaculaire, le manège d'à côté par exemple. Et puis effectivement, ça ramène pour ce qui est de l'environnement, à des choses que j'ai connues, oui. Et puis c'est bien de faire vivre cet endroit qui est magnifique, quoi. Qui est plein de culture, etc. Ça me ramène aussi à des choses
plus mystique avec la dimension de l'église, par exemple, que j'avais pas apprécié sous cet œil-là quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc c'est chouette. Donc du coup, ça vous, voilà, c'est une revisite. Et puis alors, vous avez un plâtre vous, mais vous jouez quand même. Hein, donc vous êtes motivé. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut. Je me suis cassé le poignet à vélo et comme quoi Paris à vélo, c'est pas encore très simple. J'ai pas mon BAFA, mais j'aime jouer. Alors tant pis, mais vous voyez, je joue. Vous avez gardé votre âme d'enfance, c'est bien, bravo, bravo Agnès. On vous laisse, on continue notre petit tour avec Florence. Alors Florence, il y a beaucoup de choses évidemment qui se passent aujourd'hui à l'extérieur, mais pas que. Là, on est où ? Là, on est dans le logis du prieur, mais qui pour l'occasion a été transformé en bar des années 50-60. Donc on a recréé un petit décor pour l'occasion. Et on a d'autres jeux. Alors on a un flipper en bois. La petite jeune fille est en train de jouer au flipper en bois, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. On a même récupéré un ancien tourne-disque. Voilà, pour Qui marche ? on n'a pas essayé encore. Bon, alors c'était la question piège. Puis là, c'est quoi ? C'est un billard en bois, c'est ça ? C'est ça, c'est un billard. Et derrière, vous avez un jeu de palais. Donc là où les parents sont en train de jouer avec leurs petites filles. Voilà, c'est ça. Mais vous voyez que les adultes jouent autant que les enfants. Hein. En fait, finalement, cette fête du jeu, c'est une invitation pour les parents, les grands-parents, à retomber en enfance quelque part. Ah, c'est exactement ça, oui. C'est vrai que cette fête, au départ, on l'avait plutôt pensée pour les enfants. Et puis on s'est rendu compte que non, c'est pour tout le monde. Hein, et c'est tant mieux. On vous a vu à l'œuvre, hein, Florence, hein, c'est pas la peine de désigner les autres. Qui c'est qui fait la vache là, qui pompe pour faire tourner un manège ? C'est Florence. Eh oui, mais j'ai été prise au piège. Hein. Oui, bon, c'est formidable. En tout cas, ça a l'air de plaire évidemment, puisque les grands jouent au billard, effectivement. On joue au palais. Et en plus, dans l'autre salle, on a une petite exposition de jouets anciens qu'on a emprunté au musée du jouet. Bon, on va aller les voir du coup, Florence. À la Ferté-Massé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces... Ah oui. Alors là, c'est principalement des jouets qu'on a sélectionnés en fonction de... Enfin, c'est du domestique. Donc c'est de la dinette. Voilà, on a fait une thématique autour de ces jeux-là. Voilà, on a des petites cuisinières, des petites machines à coudre. Oui, voilà. Et alors, quand on pouvait, on a mis la grande à côté, en parallèle, pour montrer que justement, ces jouets anciens, c'était vraiment des reproductions fidèles. Et il y en a qui fonctionnent. Ah oui, en plus. Lesquelles, par exemple ? La petite machine à coudre, par exemple, elle fonctionne. À côté, on a une caisse enregistreuse qui fonctionne avec les petits tickets, avec tout ce qui va bien. Et les petites lessiveuses également, elles fonctionnent. Ah, c'est rigolo ça. Alors on met quoi dedans ? Du linge pour les poupées ? Ah bah oui, bien sûr. Extraordinaire. Bon, fantastique. Et bien alors, je crois qu'il y a encore des choses, parce qu'il y a aussi des jeux sportifs, oui. Avec la récompense à la clé, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est les écolympiades. Ah, les écolympiades, de quoi motiver les troupes ? Bon, on va aller voir ça de plus près, non ? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, Florence, on l'a dit, il y a des jeux. Alors, il y a les jeux à l'ancienne, les jeux en bois, mais pas que. Il y a des jeux donc avec une récompense à la clé. C'est ça, donc les écolympiades. Et donc là, c'est la course de petits chevaux avec un chrono. Et puis effectivement, des petites récompenses pour les 3 premiers et puis un lot de consolation pour les autres. Ah, donc c'est ça, donc il n'y a pas de perdant en fait. Non, aucun enfant n'est oublié, tout le monde a un petit quelque chose. Donc voilà, c'est le principal, c'est de participer et de s'amuser. C'est l'idée, donc on véhicule, voilà, ça c'est Pierre de Coubertin qui disait ça, hein. Le principal c'est de participer. Donc là c'est vraiment que pour les enfants, on est d'accord ? Si moi j'ai envie de participer, j'ai pas le droit ? Ah non, là par contre c'est que pour les enfants. D'accord, parce que c'est trop facile pour nous les adultes, c'est ça l'idée ? Non, c'est plus facile pour les enfants. Bah oui, parce qu'on n'est pas très souple nous, parce qu'il faut quand même sauter des... Parce que là l'idée c'est qu'ils passent des obstacles, c'est ça ? Oui c'est ça, non, les enfants sont plus véloces, ils ont plus le sens de l'équilibre. Bah oui, parce que là en l'occurrence la petite fille, elle se débrouille plutôt pas mal. Ah bah elle a choisi les trucs des petits. Hein. Oui, on a des champions. Hein. Bon c'est génial. Florence, est-ce qu'il y a des petites choses, il y a des choses qui vont se passer prochainement ? Enfin ça va être la rentrée maintenant, n'est-ce pas ? La saison estivale est terminée ? Non, c'est pas terminé. Ah bon, je dis que des bêtises alors. Bon alors faut me dire tout ce qui va se passer, Florence. Eh bien dans 2 jours, 3, on va avoir un atelier avec Dominique Mention, qui est l'artiste qui expose dans l'église. Et il va expliquer comment faire des sculptures un petit peu comme ce qu'il a proposé là dans cette exposition. Donc c'est un artiste qui est botaniste également et qui est spécialiste des trognes.
Et donc il explique comment récolter du bois, et puis récolter du bois mais sans faire mourir l'arbre. Donc ça fait partie de l'entretien. Et avec ce bois récupéré, comment on peut créer et faire de très jolies choses. Mais c'est fantastique, donc ça c'est ouvert à tous bien évidemment. Oui, c'est en famille. Donc c'est quel jour, de quelle heure à quelle heure? Alors ce sera le 16, donc mercredi 16, et ce sera de 14h30 à 17h30. Très bien. Et ensuite? Alors ensuite c'est le 22 où il y aura récolte de miel, donc c'est apprendre un petit peu le monde de l'abeille et voir comment se fait une récolte, et il y a dégustation de produits de la ruche à la fin de l'animation. Ah, génial, donc on va voir des ruches et en fait on nous explique. Oui, non, c'est des explications parce que ça se manipule pas comme ça bien sûr, donc les personnes qui participent voient comment ça se passe. Et puis avec des explications bien sûr. Et puis bien sûr après... On se régale. C'est bon le miel, un bon miel tout fouté. Exactement ça, oui. Donc ça c'est pour la fin de saison. C'est le 22 août. Oui. Et puis après on va se calmer un petit peu, mais on va reprendre très vite puisque le 10 septembre on a la fête de l'abeille et de l'environnement, c'est un dimanche. Et le week-end suivant, c'est les journées européennes du patrimoine. Donc encore beaucoup de propositions à faire ici à l'Écomusée. Donc formidable. Donc dans 3 jours, sculpteur. Le 22 août, on le rappelle, donc c'est le miel, récolte du miel, comment on est. Et puis après, donc le 10 septembre, la fête. La fête de l'abeille et de l'environnement. Et pour terminer, donc les journées européennes du patrimoine. Eh ben, franchement, c'est riche le programme ici à l'Écomusée du Perche, mais comme toujours. Florence, merci beaucoup, on était très heureux d'être là. Merci à vous, merci beaucoup. On est les- heureux de vous accueillir. Ah bah nous on adore venir, franchement le cadre est merveilleux, les gens sont heureux, les gens sont souriants, on apprend des choses, on est bien. Quant à nous, l'émission est déjà terminée. Bah oui voilà, donc moi je garde Florence avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien, ceux qui viennent de reprendre, vraiment plein de courage pour votre semaine. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très très fort.